te souviens, dans l'épisode précédent, je te partageais mon mode de fonctionnement via l'écriture intuitive. Et je te disais aussi que je ne décide pas de ce qui se passe dans les histoires que j'écris, puisque tout est intuitif. C'est comme si je regardais un film en 4DX et que je retranscrivais le tout. Ça y est, tu y es ? Eh bien, il y a autre chose que je ne t'ai pas dit. C'est quelque chose dont je ne parlais pas vraiment avant. Quelque chose que je n'osais pas dire, comme si c'était interdit, un peu comme la sorcellerie au Moyen-Âge. Si tu te sens bloqué par les règles de l'écriture, si tu as des histoires plein la tête mais que ta page reste blanche, alors tu es au bon endroit. Je suis Johanna et je suis là pour t'accompagner. Bienvenue dans l'Écho des mots, le podcast qui t'invite à découvrir l'écriture intuitive pour réveiller l'auteur qui sommeille en toi. Dans l'épisode précédent, je t'ai dit que les mots de mes lecteurs et lectrices d'amour m'ont aussi permis d'assumer ce mode de fonctionnement qui peut paraître étrange, mais qui est bien réel. Voici un extrait d'une chronique de lectrice de World War Web, le premier tome de ma dystopie, que j'ai publié il y a 10 ans. Ce qui rend ce livre aussi captivant, c'est que tout semble très réel, et qui sait si finalement ce n'est pas notre futur qui est décrit dans ce livre. Mélanie Jarnet. Certaines personnes, prêtes à croire que je discute véritablement avec mes personnages, me disent que je capte d'autres univers. Comme s'il me suffisait de me brancher sur une autre fréquence pour accéder à d'autres plans, d'autres sphères, d'autres mondes. Il n'y a encore pas si longtemps, j'aurais gardé ça pour moi, un peu honteuse, me sentant comme une extraterrestre, pour changer. Mais pas aujourd'hui. Parce qu'en vérité, c'est comme ça que je me vois. Une intermédiaire entre ces autres univers et toi, cher lecteur, chère lectrice. Je suis intimement persuadée que ces univers dans lesquels je t'invite dans mes ouvrages existent quelque part. Je suis intimement persuadée que pour te parler de ces personnages, je pourrais retirer le A et le G pour les qualifier de personnes, ce qui serait plus juste. Avant, je ne parlais jamais de ça parce que ce n'était pas quelque chose que je pouvais dire à tout le monde. J'ai d'ailleurs dit à mon mari, j'ai l'impression de faire mon coming out. Seules les personnes réceptives à l'invisible, au concept d'énergie, de fréquence et tout ce qui en découle sont capables de comprendre ce que je vis réellement. J'ai plusieurs fois eu affaire à des lecteurs qui m'ont demandé pourquoi je fais ci ou je fais ça dans mes romans. Pourquoi j'ai fait mourir tel ou tel personnage, par exemple. Bien souvent, ils ne comprennent pas lorsque je leur dis que je ne choisis pas. Lorsque j'anime des ateliers d'écriture intuitive, ou que j'accompagne des plumes ouvertes à cette éventualité que nos personnages sont davantage des personnes évoluant dans d'autres univers, je leur explique quelque chose de simple. Tout est énergie. Toi, moi, ton téléphone ou ton PC sur lequel tu écoutes cet épisode, ta maison, tes pensées positives comme négatives, la nature, cette planète, l'univers, absolument tout est énergie. C'est d'ailleurs ce qu'on apprend en cours de physique-chimie. Ce que je fais, c'est donc simple. J'utilise l'énergie pour changer de fréquence et capter d'autres univers, y accéder et interagir avec tout ce qui s'y trouve. Tout comme l'a dit Albert Einstein, tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Donc, je m'aligne sur la fréquence d'autres univers, d'autres réalités, et je te partage ce qui se passe dans ces autres univers, dans mes écrits. Les personnages que je rencontre dans ces univers et avec qui je discute me racontent leurs histoires pour que je puisse te les partager. Ils ont un message à transmettre, et c'est profondément important pour eux, au point que certains ont du mal à attendre leur tour. Si je priorise certains projets d'écriture, c'est bien souvent parce que les personnages qui y évoluent ont su me convaincre de les faire passer en priorité. Comme Josh qui a chamboulé mes projets de publication par exemple. J'ai repoussé d'1 an la publication du livre sur lequel je travaillais pour raconter et publier son histoire à la place. Je ne suis pas une machine. Même si je suis capable d'écrire un livre de 500 pages en un mois, j'aime prendre mon temps et j'ai d'autres choses à faire aussi, comme vivre par exemple. Donc parfois, certains personnages insistent en me contactant. Ça se traduit par une scène du début de leur histoire qui tourne en boucle dans mon esprit tant que je ne l'écris pas. Quand c'est trop présent, je leur demande simplement d'attendre, et ils le font. Certaines personnes me disent « Oui, mais en fait, en faisant ça, tu te conditionnes. Il n'y a rien de magique à ça. » Ok. Alors, explique-moi pourquoi je peux décrire des choses que je ne connais pas sans faire de recherche approfondie.
Explique-moi pourquoi certaines des plumes que j'accompagne perçoivent des choses qui les dépassent et qu'elles n'expliquent pas non plus. Je veux bien rester dans la raison et faire l'effort de croire qu'il y a une explication rationnelle, mais je t'avoue que depuis le temps que je pratique l'écriture intuitive, c'est-à-dire 20 ans, il s'en est passé des choses incroyables qui ne s'expliquent pas. Et finalement, pourquoi devrions-nous toujours tout expliquer ? Si ça fonctionne comme ça, n'est-ce pas une bonne raison de continuer sans se poser de questions ? Si ce mode de fonctionnement peut permettre à n'importe qui d'écrire un livre facilement, sans prise de tête, ça vaut certainement la peine d'y croire un minimum. Et dans ce monde torturé dans lequel nous évoluons, je pense qu'un peu de magie et d'insouciance nous ferait le plus grand bien. Qu'en penses-tu ? C'était Johanna avec l'écho des mots. Si cet épisode a réveillé quelque chose en toi, n'hésite pas à prendre ta plume pour te lancer à ton tour. Et si le podcast te plaît, tu peux me soutenir simplement en t'abonnant et en le partageant autour de toi. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.